Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'humour chez les médiums, de l'humour en médiumnité. C'est une question qu'on m'a posée et j'aime bien, je la trouve marrante. Alors, au cas où vous l'auriez pas remarqué, l'humour c'est hyper important dans ma vie. Euh, je... je pourrais pas vivre sans humour en fait, moi. C'est ma manière de m'exprimer, c'est ma manière d'écrire, euh, c'est ma manière de relativiser. C'est ma manière d'être. Moi, je suis née comme ça. Genre, je sais pas pourquoi. Je suis née avec le package humour. Et j'ai du mal avec les gens qui n'ont pas du tout d'humour. Ça, c'est sûr. Heureusement, j'en croise pas trop. Ma vibration humour attire à moi des gens qui ont de l'humour. Et on m'a demandé quelquefois si les guides, les défunts, etc., ils avaient de l'humour. Bah ouais, ils ont de l'humour. Mais ils vont avoir de l'humour avec les personnes qui ont de l'humour. C'est toujours une histoire de vibration. Donc moi je me souviens de quelques canalisations de mon guide Arthur qui étaient marrantes. Il se moquait un peu de moi, il me taquinait. Maintenant il le fait plus trop, peut-être qu'il en a marre, je sais pas. Mais ouais, Arthur, c'est un petit marrant lui. Hein, Arthur. D'ailleurs si t'es là, manifeste-toi qu'on rigole. Il va faire son timide voyeur. Vous imaginez s'il se passe un gros truc là, ben, c'est vraiment Arthur qui, qui fait sa petite blague. On verra hein, si d'ici la fin de la vidéo il se passe un truc, ou peut-être que ça s'attendra en audio, en phénomène de voix électronique, je sais pas. Arthur fait coucou à la caméra. Et donc Arthur il est marrant, ouais, il est marrant. Ça c'est mon guide à moi, mais c'est vrai que quand je canalise les guides des autres, ça m'arrive de temps en temps aussi d'avoir des guides qui ont de l'humour. Et mais souvent quand même ils ont un message important à faire passer de spiritualité, de d'éveil spirituel, d'évolution spirituelle. Et donc, c'est pas forcément l'humour leur premier outil, mais ça leur arrive. Et par contre, avec les défunts, surtout quand je parle pas que pour moi, mais en règle générale, quelqu'un qui avait vachement d'humour dans la vie, vous imaginez bien que quand il va passer de l'autre côté, il va pas se retrouver peine à jouir ou chiant comme la mort. Non, il va être marrant aussi. Il va... J'ai lu des histoires de défunts qui font des blagues à leurs proches. Hein. Qui s'amusent à éteindre, à allumer la lumière. Bon, ça c'est aussi pour se manifester, mais il y a des petits clins d'œil, des petites touches d'humour. Moi, quand je serai de l'autre côté, je ferai de l'humour, hein, je vous préviens. Si votre lumière s'allume, elle s'éteint, si vous entendez des trucs bizarres, ce sera moi. Je serai là, près de vous, en train de vous faire des blagues. Mais bon, ce sera dans très longtemps. Très, très, très longtemps. Et donc, voilà. Donc, je suppose que si je réussissais à canaliser Coluche, ben, il me ferait rire. J'aimerais bien d'ailleurs, ce serait marrant de d'être médium comique. Je canaliserai que les gens marrants. Ah ouais, d'accord. Venez à moi les défunts marrants, venez raconter vos blagues et je vais transmettre. Vous imaginez comment ce serait marrant, n'empêche? Canalisation de messages marrants. Ça serait génial. Je tiens un concept là, non, vous croyez pas? Faudrait que... J'ai l'impression que j'en ai déjà parlé. Ou alors c'est un déjà vu. Et donc voilà, oui, l'humour... Mais je dirais bien que l'univers a de l'humour, moi. Hein. Parce que. Ah, il faut que je vous raconte ça parce que l'univers se fout de ma tronche de temps en temps. Et là, c'est de l'humour, mais c'est quand même du foutage de tronche. Euh, j'ai fait un défi sur internet, c'était un défi loi de l'attraction, et donc il y avait plusieurs choses à manifester pendant 15 jours. Et avant que le défi commence, on devait décider nous-mêmes de ce qu'on voulait voir manifester avant la fin du défi, en plus de tous les autres défis qui allaient nous être proposés. Et donc, moi, j'ai dit, ben moi, je suis vénale, je veux 2000 € avant la fin du défi. Et le défi commence le lundi. Ben, je pense que les 2000 €, je les ai eus la semaine suivante. Alors, l'histoire, c'est que je dois toujours, je vais me marier. Je devais me marier en 2023. Et on avait réservé la salle et tout, qui était super.
Vraiment, ça faisait rêver. Sauf que ces chères personnes qui nous louaient la salle ont envoyé un document, une fois qu'on avait payé la compte, qui était de 2000 euros. Et dans ce document, il y avait plein de trucs qui avaient été rajoutés, qui n'étaient pas dans le document de base que nous, on avait signé. Notamment, il n'y avait pas d'eau potable sur le domaine, on n'avait pas le droit de faire de bruit après 22 heures. Un mariage au mois de juillet, fenêtres et portes fermées. La caution passait de 2000 à 4500 euros. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient inacceptables. Donc on a appelé la nana. Et moi, je disais à mon homme, j'avais peur qu'on se fasse pas rembourser parce que normalement, un acompte, ça se rembourse pas. Mais sauf que là, c'était eux qui étaient clairement en tort. Même si elle nous a dit que c'était pas de son fait, tout ça, et qu'elle ne pouvait rien, elle nous a quand même proposé, si on voulait être remboursé, on a dit oui. Et comme mon homme n'avait pas son RIB sous la main à ce moment-là, bah moi j'avais le mien, donc j'ai donné mon RIB. Donc, elle m'a viré 2000 euros. C'est pas un foutage de gueule de l'univers, ça? J'ai bien reçu 2000 euros sur mon compte, mais c'était pas ce que j'attendais. Hein. Ensuite, j'ai dit à l'univers, c'est vachement marrant. Ok, maintenant je veux 5000 euros sur mon compte, ok? Et là, il s'est passé quoi? 3 jours? La nana qui m'avait viré les 2000 euros, elle m'envoie un message, elle me dit excusez-moi, on a un petit problème, notre banquière, elle s'est trompée, elle vous a envoyé 2 fois les 2000 euros. Non, sérieux. Donc je vais sur mon compte, je regarde, j'avais bien un peu plus de 5000 et quelques euros sur mon compte pro. Et alors là, je dis non, mais c'est pas vrai, mais l'univers, tu te fous vraiment de moi. Et donc voilà, l'univers joue avec moi comme ça. Donc l'univers est à la fois amour infini, intelligence infinie et humour infini. Mais pour moi, l'humour, c'est de l'amour. Ouais, c'est beau ce que je viens de dire. Hein, vous le notez, c'est beau. L'humour, c'est de l'amour. Et donc voilà ce que j'ai à dire. Je vous aurais bien fait un sketch, mais je suis pas sûre d'être marrante. De tenir 7 minutes en sketch, en one woman show, en one medium show pour vous raconter ça. Ah oui, je voulais vous dire un truc. Je sais que je parle tout le temps de lui, mais n'empêche que le seul médium que je connaisse qui me fasse hurler de rire, c'est Christophe Jacob. Quand vous regardez ses médiumnités en salle, mais c'est à pleurer de rire. Il est trop fort. Non seulement il canalise super bien les messages, mais en plus, il y met de l'humour. Donc, au lieu d'avoir une atmosphère chargée dans la salle, parce que c'est quand même spécial, les médiumnités en salle, hein, des fois ça peut être lourd, bah là c'est gai, c'est joyeux et c'est génial. Ça devrait tout le temps être comme ça pour moi, la médiumnité, la spiritualité, de la joie. La joie, c'est ma... comment dire, mon leitmotiv et ma valeur. Donc joie et humour, hein, ça va plutôt bien ensemble. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!